cœur. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous suivent aussi sur Internet. On vous fait un coucou. On est heureux ce matin d'être réunis ensemble pour célébrer le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Et j'espère que vous aussi, ceux qui sont derrière votre écran, vous êtes dans la joie parce que aujourd'hui c'est un jour de célébration et on veut commencer aussi par ce chant qui dit « Laissons entrer le Roi des Rois ». Et on veut le laisser rentrer, nous voulons l'accueillir. Et si on peut se permettre ce matin, vraiment lâchez-vous. On veut vraiment acclamer le Roi des Rois ce matin. Et nous voulons l'accueillir, alors on va prendre ce premier chant, laissons entrer le Roi des Rois, et faisons vraiment toute la place dans notre cœur pour le laisser entrer, qu'il puisse vraiment prendre la liberté qu'il le soit. Ce matin, on veut chanter vraiment de tout notre cœur son amour qui est immuable, son amour qui ne change pas, son amour qui demeure toujours le même, son amour qui est là pour nous et qui veut encore nous laisser nous envahir. Et vraiment, laissons-nous envahir de son amour qui est parfait, son amour qui nous comble, c'est essentiel que nous avons tous besoin. Il est le Dieu de victoire, nous l'avons chanté, et que réellement ce matin, nos cœurs puissent vraiment exprimer tout l'amour que nous avons pour lui, parce que c'est lui qui nous a aimés le premier, avant la fondation du monde.
Il a pensé à chacun d'entre nous. Il nous a tissés dans le ventre de notre maman. Il a pensé à chaque chose d'entre nous, alors que réellement nous puissions nous laisser nous envahir et que nous puissions vraiment faire monter notre amour pour lui. Hein. Son amour nous étonne et son amour résonne encore dans notre cœur ce matin. Et ses bontés rayonnent, ses bontés se renouvellent chaque matin sur nos vies, ses bienfaits se renouvellent chaque matin sur nos vies. Et la bonté de l'Éternel vaut mieux que la vie. Et on veut chanter encore ce chant, car ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom.
vivre pour le louer, pour l'élever de nos lèvres, de nos cœurs, que réellement on puisse monter devant lui toute la louange qui lui est due encore ce matin. Seigneur, nous voulons vraiment te louer, Seigneur, de tout notre cœur. Seigneur, élever ton saint nom, Seigneur, parce que c'est vrai, ta bonté vaut mieux que la vie. Seigneur, nous te célébrons, Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, mon Dieu, par des louanges, par des danses, par des cris de joie. Nous accueillons le roi des rois, Seigneur, viens encore nous envahir. Viens encore, Seigneur, mon Dieu, remplir nos cœurs, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons t'élever, Seigneur, mon Dieu, parce que tu nous as rachetés. Tu es notre sauveur, Seigneur, nous étions perdus, nous étions errants, Seigneur, mon Dieu, de lieu en lieu, mais tu es venu, Seigneur mon Dieu, et tu nous as fait passer des ténèbres, Seigneur, à ton admirable lumière. Et Seigneur, ce matin, nous ne pouvons pas nous taire, mais nous voulons vraiment être ce peuple réveillé, ce peuple, c'est mon Dieu, qui acclame le roi des rois. Tu es notre essentiel, tu es notre tout, Seigneur Jésus. Sois exalté, Jésus. Alléluia. Seigneur, ce matin, je veux vraiment te remettre mon cœur, Seigneur. Je veux te remettre toute ma personne. Je veux vraiment, Seigneur, que ma vie se tienne devant toi, éternel. Seigneur du Tout-Puissant, tu es tout, Seigneur. Tu es Dieu. Et on veut vraiment te célébrer, Seigneur, avec la guitare, avec les cordes, mais surtout, Seigneur, avec nos voix et avec nos cœurs, Seigneur. On veut te dire merci pour ce que tu fais de nous, Seigneur. Et on veut te dire aussi merci beaucoup, Seigneur, pour avoir ta grâce, Seigneur, chaque jour. Parce qu'on en a besoin, Seigneur. Purifie nos cœurs, Seigneur. Donne-nous la joie, Seigneur. La joie de t'aimer, la joie de te célébrer et la joie de nous rendre compte du bonheur que nous avons de te connaître, Seigneur. Amen. Amen, amen. Montre-nous aujourd'hui ta puissance. Ô Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Viens nous guérir, nous relever, que ton esprit nous réveille. Montre-nous aujourd'hui ta puissance. Ô Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Viens nous guérir, nous relever, que ton esprit nous réveille. Guéris
prêt à reprendre tout ce pays pour instaurer ta justice. Ô Seigneur, viens nous réveiller. Cette Belgique, viens guérir cette région, ce borinage, viens visiter le borinage. Répand sur lui ton esprit saint. Viens visiter. Alléluia, papa. Répand sur lui ton esprit saint. Répand sur lui ton esprit saint. Et dans les temps que nous vivons, il est bon de se rappeler que l'Éternel règne, qu'il est majestueux, qu'il est assis à la droite du Père, il règne. Et c'est bon de se le rappeler, pour la durée des temps, il règne. De génération en génération, il règne. Il est tout puissant, il est dans les lieux célestes. Et que nous puissions le chanter ensemble pour la durée des temps, il est majestueux. Pour la durée des temps, il règne. Pour la durée des temps, il est saint de force. Que réellement nous puissions vraiment avoir cette liberté encore ce matin de le louer, de l'adorer, vraiment de l'élever parce qu'il est Dieu. L'Éternel règne. Amen.
t'adorons, Jésus, pour la durée du temps. Nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange, Jésus, éternel. Tu as fait les cieux. Avant de laisser la place à la parole de Dieu, on veut dire au Seigneur de mettre en nous, dans notre cœur, quelque chose de nouveau, avoir un cœur bien disposé pour sa parole et de mettre aussi quelque chose en nous, dans notre cœur, quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle consécration, un amour encore plus profond, une nouvelle compassion. Et vraiment que le Seigneur soit libre encore ce matin de mettre en nous quelque chose de nouveau, que nous puissions vraiment lui ouvrir notre cœur, lui ouvrir les projets qu'on a sur notre cœur et que ça soit lui qui puisse vraiment conduire ses projets à lui. La parole de Dieu nous dit que l'homme forme beaucoup de projets, mais que ça soit l'Éternel qui puisse vraiment accomplir les projets qu'il a pour chacun d'entre nous. Et c'est ce qu'on veut dire avec ce dernier chant qui dit « Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. » Et c'est vraiment ce qu'on veut lui dire ce matin, que notre cœur soit disposé encore à sa parole, que notre cœur soit maniable entre ses mains. Il a dit qu'il a transformé nos cœurs de pierre en un cœur de chair. Alors que réellement encore ce matin, nous soyons attentifs, que nous soyons comme ces disciples, cette oreille de disciple, cette oreille attentive encore à la parole de Dieu. Ce rama qui vient d'en haut, cette nourriture spirituelle qui fait du bien à notre âme. Alors encore ce dernier chant, mets dans mon cœur, Seigneur. Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je t'ouvre grand mon cœur, je ne veux rien cacher, c'est dans ma volonté. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je dépose à tes pieds chacun de mes projets, et que toute ma vie soit soumise à l'Esprit. Alléluia. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je veux dès maintenant. Je veux dès maintenant avoir un cœur d'enfant et marcher à chaque heure comme tu veux, Seigneur. Mets dans mon cœur. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Alléluia, Jésus. Mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Amen. On va laisser toute la place à la parole de Dieu. Bonjour tout le monde. Nous sommes dans la joie
d'être là ce matin encore. Alléluia. Comme on dit, on profite de chaque dimanche, de chaque dimanche. On ne sait pas combien de dimanches encore qu'on pourra être là, mais on veut en profiter de chaque dimanche. Et je disais tout à l'heure, le mot vraiment qu'on doit garder sur nos cœurs, c'est vraiment le mot patience. Le mot vraiment patience. Et que vraiment Dieu puisse nous faire grâce. En tout cas, bonjour à tous. Bonjour aussi à ceux qui vont nous suivre de leur maison. Et voilà, pour ceux qui ne peuvent pas venir, il y a des changements. Le culte du dimanche ne peut plus être sur la plateforme YouTube le dimanche à 10h, mais c'est un peu en différé parce qu'il est filmé que maintenant. Mais nous espérons très rapidement avoir du matériel pour du direct. Comme ça, nous serons ici, mais on aura aussi à la maison qui seront unis avec nous autour de la parole de Dieu. Alors, vraiment que le nom de l'Éternel soit loué et c'est toujours de la joie que je viens ici. Et je suis d'autant plus de la joie parce que, comme je le disais dimanche passé, je ne prêche plus à des chaises vides. Ça faisait bizarre pendant plus de 3 mois, assis dans l'église, ma femme qui me filme, il n'y a personne devant et on est juste là en train de prêcher. Et c'était vraiment compliqué. C'était compliqué, mais à la fois, voilà, Dieu connaît tout. Et j'ai envie de nous prier aussi, parler de la souveraineté de Dieu. Et quelque part, Dieu est souverain, c'est littéralement, nous devons vraiment nous plier en fait, à sa volonté. Et on ne sait pas pourquoi, il le permet, le mal ne vient pas de Dieu, la maladie ne vient pas de Dieu. Mais voilà, il permet que les choses se passent ainsi. Et le malheur parfois atteint le juste, atteint l'injuste. Mais quand il atteint l'injuste, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Et ça, nous sommes convaincus et nous marchons vraiment dans cette conviction. En tout cas, vraiment que l'Éternel soit loué. Et ce matin, on va attaquer une série, une nouvelle série, ce que doit être l'Église aujourd'hui. C'est le titre de la série, ce que doit être l'Église aujourd'hui. Et, je suis un peu fasciné en fait quand je regarde autour de moi et c'est vrai que la crise en fait a laissé des traces. La crise a laissé de profondes traces. Aujourd'hui, des magasins trouvent des magasins, des entreprises cherchent des repreneurs parce qu'ils ont perdu tellement d'argent, ils ont du mal à se remettre. Et quelque part, c'est des choses qui sont attristantes parce que ce sont des gens qui potentiellement partiront au chômage. Mais à côté de ça, ça n'arrive pas souvent. On peut s'habiller pas cher. On peut s'habiller pas cher, on peut se chausser pas cher. C'est du jamais vu. Tu arrives à avoir des vêtements de qualité pour pas cher, mais en tout cas, mais la crise a vraiment laissé des choses et a secoué quelque part la société, vraiment au niveau économique. Mais s'il y a une chose que nous voulons déclarer ce matin, s'il y a une seule chose que la crise ne doit pas secouer, c'est l'Église. Et pendant ces quelques temps, nous allons parler de l'Église, ce que doit être l'Église aujourd'hui. On va parler pendant quelques dimanches de cela et mon message aujourd'hui, l'Église est une. Et ce matin, nous allons vraiment parler de l'unité de l'Église. On va vraiment parler de choses qui sont vraiment fondamentaux, afin que vraiment nous puissions prendre conscience de l'Église à laquelle nous appartenons. Nous allons parler aussi de ce côté, la sainteté aussi de l'Église, parce que l'Église, elle est aussi sainte, sans tâche. C'est cette Église que Jésus-Christ espère, en tout cas, venir chercher, mais à la fois, elle est sans tâche, avec des gens tachés, comme moi, comme vous, mais elle est sans tâche en Jésus-Christ. Et en attendant, on doit faire notre possible aussi pour changer, pour refléter en fait la vision de Dieu dans l'Église, malgré en fait nos faiblesses. On doit faire en sorte de refléter en fait la vision de Dieu, Dieu qui a vraiment cette vision d'une Église pure, d'une Église sans tâche, mais il est conscient que l'Église est faite d'hommes et de femmes qui sont tachés comme moi. Et même comptons sous la grâce de Dieu tous les jours pour que Dieu nous transforme. Et on va parler de tout ça, de beaucoup de choses. Mais ce matin, nous allons lire Éphésiens 4, les versets 3 à 6. On va commencer du verset 1 à 6.
Éphésiens 4, les versets 1 à 6. Éphésiens 4, les versets 1 à 6. Éphésiens 4, les versets 1 à 6. Ce matin, nous allons parler vraiment de l'unité. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, et il dit ça en fait quand il est en prison, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et en douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit. Une unité qui est spirituelle et qui quelque part est possible par le Saint-Esprit. Il y a un seul corps. Et ça, c'est vraiment tous les uns de Dieu. Il y a un seul corps. Pas deux, pas trois, pas quatre. Un seul esprit. Il n'y a pas 36 Saint-Esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Nous partageons ensemble la même espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ. Une seule foi. Il y a un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Seigneur Dieu de grâce et de miséricorde, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur pour ta parole elle est la vérité. Amen. Et Seigneur, merci de vraiment nous inspirer ce matin, afin que Seigneur, nous puissions saisir, Seigneur, ce que tu as à nous communiquer. Que ton nom seul soit loué ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Pendant quelques dimanches, nous allons parler de l'Église. Et je crois vraiment que c'est quelque chose que nous devons parler de façon un jour ou l'autre. Je serai arrivé à vous parler d'Église. C'est un sujet vraiment très important. Nous faisons partie de l'Église. Et quand je vais parler d'Église, je ne parle pas forcément de, et vous allez le comprendre vite, je ne parle pas forcément de l'Église de Jemappes, mais je parle de l'Église universelle, en fait. Vraiment, l'Église, en fait, nous faisons partie de cette Église, mais l'Église avec vraiment un grand E. Je crois que plus nous allons comprendre, frères et sœurs, c'est quoi l'Église, plus nous allons nous positionner correctement vis-à-vis de l'Église. C'est toute une question de compréhension. Et c'est ça, des fois, je dis que, oui, il y a le spirituel aussi, mais dans le spirituel, il y a cet état de compréhension. Et je suis convaincu que même si les choses sont spirituelles, mais plus je vais laisser le Saint-Esprit m'expliquer les choses, plus je vais laisser le Saint-Esprit me montrer les choses, plus je vais comprendre les choses, plus je serai apte à vivre les choses. Et là, plus je comprends c'est quoi l'Église, plus je me positionne correctement par rapport à l'Église. Et les points de mon message, c'est intéressant de voir parce que il y avait quelques années, j'avais déjà étudié ça, mais ils sont issus du symbole en fait de Nicée, en fait le concile de Nicée, hein, c'était en 325 pour ceux peut-être qui sont friands de l'histoire et tout. Et le concile de Nicée, en fait, à un moment donné, c'est des conciles qui se réunissaient pour parler de la foi chrétienne. Ça durait plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et je crois même qu'il y a des conciles qui ont duré des années. Et ils se réunissaient et à un moment donné, ils ont parlé en fait de l'Église. J'ai trouvé ça intéressant. Et il y a des points en fait que je vais utiliser pour chaque point, pour les 4 points par rapport qui concernent, je dirais, l'identité de l'Église. Et ces 4 points, je vais les développer quelque part à la lumière de la parole de Dieu. Pas simplement les annoncer, mais ce sont 4 points qui sont tout à fait bibliques. Et ce matin, nous allons parler de l'unité de l'Église, une unité qui est rendue possible par le Saint-Esprit. Et ça, on va vraiment le réaliser. Si l'Église peut être unie, c'est parce que Dieu a envoyé son Saint-Esprit. Nous partageons tous le même esprit. Un chrétien qui est en Angleterre partage le même esprit. Un chrétien qui est en Afrique du Sud partage le même esprit. Au Congo partage le même esprit. Qui est dans les îles, en Guadeloupe, en Martinique partage le même esprit. En Espagne partage le même esprit. Et dans le Saint-Esprit, en fait, se trouve l'unité. Et comme je disais, quand je parle d'unité d'église, ceci comprend l'unité vraiment du peuple de Dieu en général. Cette église avec un grand E. Et mon premier point de ce matin, il va être plus long. Après, les derniers points seront relativement courts. Mon premier point de ce matin, l'unité de l'église est possible par le Saint-Esprit. L'unité de l'église est possible par le Saint-Esprit. Je l'ai déjà dit ici, il n'y a pas d'unité possible en dehors du Saint-Esprit. On ne peut pas chercher de l'unité en dehors du Saint-Esprit, se couper du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que souvent je dis en fait que
La Pentecôte, en fait, c'est pour vraiment toutes les églises, toutes les dénominations. Je refuse, en fait, de dire que la Pentecôte, c'est une affaire de dénomination. Parce que je suis pentecôtiste, parce que je suis ADD, parce que je suis parce que je suis pentecôtiste. La Pentecôte, en fait, c'est plus qu'une dénomination, c'est vraiment la vie que Dieu souffle dans l'église pour unir son peuple ensemble. L'église d'aujourd'hui a besoin, c'est pas une option, l'église d'aujourd'hui a besoin du Saint-Esprit de Dieu qui seul peut apporter l'unité. Comprendre l'unité, c'est comprendre ce que Dieu est en train de faire. Et comprendre ce que Dieu est en train de faire nous aide à ne pas contredire Dieu et ainsi garder l'unité. Et parfois, en fait, parce qu'on n'est pas dans cette unité d'esprit, parfois l'Église peut arriver à contredire Dieu. Et parfois contredire Dieu avec des bonnes idées. Parfois contredire Dieu avec de bons projets. Parfois contredire Dieu avec de bons plans. Mais contredire Dieu. Et on doit vraiment garder l'unité de l'esprit afin qu'on puisse marcher dans une conviction et dans le même sens. Alléluia, on doit aller dans le même sens. On va parler de mission tout à l'heure. Colossiens 1, les versets 19 à 20. Colossiens 1, verset 19 à 20 nous dit « Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. » Dieu a envoyé Jésus, Dieu a envoyé son esprit, son Saint-Esprit, pour que cette parole soit rendue possible. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix à part lui, par le sang de la croix. Dieu a envoyé son Saint-Esprit pour que cette parole soit rendue. Le Saint-Esprit n'a pas été donné à l'Église pour, je dirais, impressionner. Le Saint-Esprit n'a pas été donné à l'Église pour faire du spectacle, des églises à spectacle, des églises à show, des églises qui montrent en fait qu'il y a des démonstrations de puissance, mais en même temps, tout est vide. Et j'ai jamais compris en fait que dans certaines églises, il y a vraiment des démonstrations, des trucs énormes qui se font, des gens qui sont capables de rouler par terre, et quand ils se lèvent, ils sont dans le même état. Ça, j'ai jamais compris. Et le Saint-Esprit, c'est pas un esprit de spectacle. Et quelque part, et je crois parfois qu'il peut avoir des manifestations. Mais si le Saint-Esprit permet qu'il puisse avoir une manifestation, c'est pour qu'il puisse avoir un renouveau. C'est pour qu'il puisse avoir une touche. C'est pour que la gloire de Dieu puisse descendre, mais pas pour faire du spectacle. Si le Saint-Esprit décide en fait d'avoir des manifestations, c'est quelque part pour ramener la crainte de Dieu dans l'Église et rien d'autre. Pas pour faire du spectacle. Et c'est ce genre de et c'est ce qu'on veut, que le Saint-Esprit puisse agir et démontrer que Dieu est Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas été donné à l'Église pour impressionner, mais pour unir le peuple de Dieu, un peuple de différentes langues, un peuple de différentes nations, autour d'une seule et même mission et dans un même langage. Par le Saint-Esprit, frères et sœurs, par le Saint-Esprit, l'Église devient littéralement l'habitation de Dieu. L'Église, c'est vraiment là où Dieu habite. L'Église est devenue le temple de Dieu. Oui, nous sommes tous les temples de Dieu, mais l'Église avec un grand E est littéralement devenue l'habitation, le temple de Dieu. Il faut comprendre qu'il n'y a pas une habitation qui s'appelle Centre évangélique Viens-et-Vois. Une autre habitation à quelques kilomètres à Carnion qui s'appelle ADD Carnion. Une autre habitation peut-être en France qui s'appelle Momentum, ou en France qui s'appelle ICC. Une autre habitation peut-être aux États-Unis qui s'appelle First Baptist Church. Frères et sœurs, peu importe là où nous nous trouvons, et c'est ça qu'on doit réaliser ce matin, c'est que peu importe là où nous nous trouvons, nous sommes une habitation. Je bénis Dieu, parce que peu importe là où je peux aller, parfois je suis assis dans l'église, je ne comprends pas leur langue, mais je suis juste bien. Parce qu'il y a le Saint-Esprit. Je sais qu'il y a quelque chose de bon qui se passe. Je sais qu'il y a la présence du Saint-Esprit. Je sais que je suis renouvelé. Je ne comprends rien. Il parle, je ne comprends rien. Mais l'Esprit qui en moi me dit c'est bon. Parce que nous avons le même Saint-Esprit. Il n'y a pas le Dieu du continent africain, le Dieu du continent asiatique, le Dieu du continent européen. Non.
un seul esprit qui nous unit tous. Et je l'ai déjà dit, en fait, Dieu avait déjà prévu que par le Saint-Esprit, les églises locales ne peuvent pas fonctionner comme des sectes. Vous allez comprendre alors, les églises locales, par le Saint-Esprit, ne peuvent pas fonctionner comme des sectes. En termes des sectes, ça ne devrait pas exister dans le royaume de Dieu. L'unité de l'Église dans le Saint-Esprit, c'est la vie. L'Église, c'est la vie qui est rendue possible par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est littéralement le souffle de Dieu en nous. Dieu qui souffle la vie en nous. Nous ne pouvons pas être une Église vivante en mettant le Saint-Esprit de côté. Nous ne pouvons pas être une Église unie avec le peuple de Dieu en mettant le Saint-Esprit de côté, parce que c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons vivre cette unité. Amen. Et des fois, quand des chrétiens ont du mal à s'unir avec d'autres dénominations, il y a peut-être un problème avec la relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous unit malgré nos différences. Et je vais plus loin. Le Saint-Esprit nous unit malgré nos différences théologiques. Bien sûr, il y a une base qu'on ne peut pas défaire. Mais je ne peux pas demander aux baptistes d'être d'accord avec tout. Hein? Et les baptistes ne peuvent pas me demander d'être d'accord avec toute leur théologie. Mais nous savons que nous croyons en Christ. Et Christ nous unit. Le Saint-Esprit de Dieu. Il y a 5 points que nous ne devons pas négliger quand nous parlons de l'unité de l'Église. Et ces 5 points devraient nous rassurer dans cette vie d'unité. Et ces 5 points, quelque part, je pense, à partir de ces 5 points, on peut littéralement sonder les églises avec lesquelles nous pouvons réellement vivre l'unité. Je ne parle pas de juger, mais juste sonder. Est-ce que nous sommes unis? Il y a 5 points que j'ai relevés. Et je crois que ce sont 5 points qui doivent être visibles dans l'ensemble des églises qui sont unies par le Saint-Esprit, sans exception. Il faut de la diversité, et nous allons le voir tout à l'heure. Mais dans la diversité, il y a des points doctrinaux que nous devons quand même avoir en commun. On ne doit pas se diviser sur les points doctrinaux. Mais en même temps, il y a quelque chose. Je veux dire que quelqu'un qui dit que Jésus n'est pas Dieu, j'ai du mal à m'unir avec cette personne. Quelqu'un qui dit que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, j'ai du mal à m'unir avec cette personne. Mais quelqu'un qui me dit, ok, je sais pas, l'Église ne va pas, sera déjà partie pour la grande tribulation, et l'autre dit, non, je ne crois pas, je ne veux pas me désunir avec cette personne. Il y a des points, en fait, qui ne méritent pas qu'on se mange entre nous. Et le premier point, essentiel, dans l'unité de l'Esprit, nous confessons que Jésus est Seigneur. Nous devons tous confesser que Jésus est Seigneur dans l'unité de l'Esprit. 1 Corinthiens 12:3 nous dit, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Jésus est Seigneur, frères et sœurs, et la confession de tous les rachetés partout dans le monde, unis par l'Esprit de Dieu. Jésus est Seigneur. Nous disons Jésus est Seigneur. J'étais dans une église baptiste, c'est là que j'ai pris naissance spirituellement. C'est là qu'on m'a donné du lait. Mais à l'église baptiste, on disait Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Quand je suis arrivé en France, il n'y a pas d'église baptiste là où j'étais. J'ai pu joindre une église d'Assemblée de Dieu. Quand je suis rentré dans cette église, Jésus est Seigneur. J'étais bien là-bas parce que Jésus est Seigneur. Et quand je vais dans une église, peu importe sa dénomination, à partir du moment que Jésus est Seigneur dans cette église, je suis bien. Jésus est Seigneur, c'est notre confession. Et ici à Corinthe, c'est 1 Corinthiens 12:3, et ici à Corinthe, il y a un contexte assez particulier. Des chrétiens qui marchent comme dans l'idolâtrie et qui sont capables de confesser des horreurs au nom de Jésus. Ils sont capables de dire des choses abominables au nom de Jésus. Qui aiment Jésus à leur façon et qui mettent en fait des noms sur Jésus. L'apôtre Paul nous dit qu'il faut confesser que Jésus est Seigneur.
Et si tu ne confesses pas que Jésus est Seigneur, tout ce que tu dis vient de l'enfer. Et là, l'apôtre Paul va réorienter la confession de ceux qui ont comme dévié. Et quelque part, quand même, quand on essaie de ressentir, il fait ça avec beaucoup d'amour. Hein. Il n'y a pas de jugement, mais il essaie de leur dire non, c'est Jésus qui est Seigneur. Sentez de votre idolâtrie, de votre façon de voir. Vous avez perverti l'évangile par vos croyances, par vos idées, par tellement de choses, mais Jésus est Seigneur. Et la deuxième chose, dans l'unité de l'Esprit, nous sommes transformés par le Saint-Esprit. Tous les enfants de Dieu, peu importe là où nous allons, quand ils sont dans le Saint-Esprit, il y a une transformation de cœur. 1 Thessaloniciens 4, les versets 3 et 8, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ça veut dire que c'est votre changement. Changement rendu par le Saint-Esprit. Mais c'est votre transformation. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. La sanctification, qui est l'œuvre de l'Esprit en nous. Quand on parle de sanctification, on parle automatiquement de Saint-Esprit. La sanctification n'est possible que par le Saint-Esprit. Parce que je le dis encore, la sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Mais la réalité, c'est que tous les enfants de Dieu, qui sont unis dans l'Esprit de Dieu, sont appelés à vivre une vie de sanctification, sont appelés à vivre une vie de transformation. Parfois, ça va prendre plus de temps pour un, plus de temps pour l'autre. Pourquoi celui-là change vite? Celui-là prend plus de temps. Pourquoi? Moi, je ne sais pas. Mais je compte sur la grâce de Dieu pour chacun. Et je crois quelque part que, voilà, chacun son temps, mais tous les enfants de Dieu vivent une sanctification. Je ne peux pas être le même homme aujourd'hui que le jour où je me suis converti. J'ai encore des choses à changer. Vous pouvez dire Amen. Mais je ne peux pas être la même personne qu'avant ma conversion. Frères et sœurs, il y a quelque chose que nous avons en commun. C'est que le Saint-Esprit nous change. C'est que nous nous portons de mieux en mieux. Nous nous déchargeons de choses que nous avons prises dans le monde. Ça, c'est en commun. La sanctification. Sanctification signifie que nous sommes appelés à devenir meilleurs, mais non pas pires. Nous avons un appel sur nos vies à devenir meilleurs. Dieu veut, frères et sœurs, enlever le meilleur de nous-mêmes. Dieu veut quelque part montrer le meilleur de nous-mêmes, la meilleure facette de nous. Et c'est au travers de la sanctification que nous pouvons aller. D'ailleurs, la Bible dit que la sanctification, personne ne peut voir Dieu. C'est quelque chose vraiment de nécessaire, d'indispensable. C'est quelque chose d'obligatoire qu'on doit vivre la sanctification. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons un appel à tendre vers la perfection. Nous ne sommes pas parfaits. Si ce n'est qu'en Jésus-Christ, je suis parfait. Hein. Ça j'ai pas de problème avec ça. Mais quelque part, je ne suis pas parfait, mais j'ai un appel à tendre vers. J'ai un appel à changer. J'ai un appel à laisser le Saint-Esprit me transformer. J'ai un appel à grandir. Ça, c'est mon appel. Et ça, c'est votre appel. Nous devons pouvoir voir quelque part le témoignage des enfants de Dieu, être transformés à la ressemblance de Christ. Nous devons toujours tendre vers quelque chose de meilleur, frères et sœurs. Et ça, c'est quelque chose que nous avons en commun. Une autre chose encore, la troisième chose, dans l'unité de l'esprit, sort une louange spirituelle. Ça veut dire que peu importe là où nous allons, il y a une louange qui monte vers Dieu qui dépasse des mots. Il y a une louange qui monte vers Dieu qui dépasse des paroles, mais qui est spirituelle. Frères et sœurs, on ne peut pas louer Dieu qui est spirituel charnellement, on l'avait plus ou moins vu les semaines passées, mais la louange doit être spirituelle. Jean 4,
23-24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, et nous avons parlé de ce texte, où les vrais adorateurs adoreront, loueront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Philippiens 3:3. Car les circoncis, ceux qui sont circoncis, c'est-à-dire que ceux qui ont vraiment changé, ceux qui se sont convertis, là on parle vraiment, les circoncis c'est nous, c'est ceux qui ont le cœur circoncis. Pas une apparence extérieure, mais le cœur circoncis. Les circoncis, c'est qui? C'est nous qui rendons à Dieu notre culte. Comment? Par l'Esprit de Dieu. Et qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point de confiance en la chair. Parce que la louange est spirituelle. Peu importe là où elle se trouve, les églises, peu importe là où elles se trouvent, il y a une louange spirituelle qui monte. Ça sent bon quand ça arrive près de Dieu. Quelque chose de spirituel. Pourquoi? Parce que dans l'unité, il y a la vie. La louange dans une église, c'est un signe de vie. Vous pourrez relire Philippiens 3:3 chez vous, mais ce texte nous dit que les chrétiens authentiques sont ceux qui se rassemblent. Il y a une louange par l'Esprit de Dieu qui monte. Les chrétiens qui sont authentiques, les chrétiens qui sont vrais, il y a quelque chose de spirituel qui monte. Et ça, nous avons ça en commun. Une quatrième chose que nous avons en commun, dans l'unité de l'Esprit, nous servons le royaume de Dieu. Et ça, c'est un point qui doit nous rassembler, qui unit tout. Peut-être, je ne dis pas, et peut-être vous allez en trouver, qu'il y en a d'autres, mais dans l'unité de l'Esprit, nous servons le royaume de Dieu. Luc 4, 18 et 19, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est Jésus qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est un texte prophétique et ce texte qui reprend, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. À moins que l'Esprit de Dieu ne nous oigne, cette onction qui vient de Dieu, nous ne pouvons pas travailler dans l'unité. Parce que quelque part, en fait, Jésus est en train de nous dire la mission. Et on va s'unir autour de cette mission. Si des églises peuvent s'unir pour travailler ensemble, c'est parce qu'il y a des chrétiens qui connaissent vraiment l'importance de l'unité et qui savent que nous travaillons tous, malgré nos différences, à une seule mission. Une mission qui consiste à guérir ceux qui ont le cœur brisé. Une mission qui consiste à proclamer aux captifs la délivrance. Une mission qui consiste à proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. À renvoyer libres les opprimés et à publier une année de grâce du Seigneur. Nous sommes sur la même mission. Et ça doit nous unir. Cette mission doit nous unir. On peut nous contredire sur beaucoup de choses. Mais on ne peut pas nous contredire sur cette mission. L'Église doit s'unir autour de cette mission, ensemble. L'unité dans l'esprit pousse à travailler ensemble pour restaurer ceux qui sont autour de nous. Ce texte est un texte profondément de restauration. Et on ne travaille pas ensemble en fait pour écraser les gens. On ne travaille pas ensemble pour éliminer les gens. Mais on travaille ensemble pour relever, pour restaurer, pour réparer des vies brisées, pour envoyer libres les captifs. Et un autre point, dans l'unité de l'esprit, sort des prières qui sont spirituelles. Dans toutes les églises qui ont le même esprit, le Saint-Esprit travaille en eux. Il y a des prières spirituelles qui montent dans la présence de Dieu. Jude 20 à 21, pas chapitre 20, parce que Jude c'est un chapitre, mais Jude, les versets 20 à 21 de Jude, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant comment? Par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu
en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Prions par le Saint-Esprit. La prière est spirituelle. La prière n'est pas une option. Il y a une unité des enfants de Dieu qui doit prendre place dans la prière. Alléluia. Et je sais que c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est vraiment compliqué d'être le même nombre aux réunions de prière qu'aux réunions de dimanche. Il y a le travail, les gens travaillent de plus en plus loin. Je sais que c'est compliqué, mais ça que je suis en train de dire qu'on doit s'unir dans la prière. Et si vous pouvez pas venir prier ici, trouvez un temps pour prier chez vous, pour l'église, pour ceux qui ont besoin, trouvez un temps. Nous sommes unis avec tout le peuple de Dieu qui prie par l'Esprit. Dieu il est Esprit. Et en tant qu'enfant de Dieu, il y a une facilité à toucher le cœur de Dieu quand on prie ensemble, unis par l'Esprit. On touche le cœur de Dieu. C'est le Saint-Esprit, frères et sœurs, qui met de la cohérence dans nos prières. C'est le Saint-Esprit qui nous dit comment pour prier. C'est le Saint-Esprit qui nous dit c'est quoi la volonté de Dieu pour nous. C'est le Saint-Esprit qui nous demande prie pour ça et Dieu pourra te répondre. Et vous savez souvent, vous connaissez ce texte, vous priez, mais vous n'êtes pas exaucé parce que vous demandez mal. C'est-à-dire que vous demandez mal, c'est-à-dire que vous demandez à Dieu des choses que Dieu ne va pas vous exaucer. Parce que quelque part, il n'y a pas de connexion avec le Saint-Esprit. Mais parfois, c'est important de laisser le Saint-Esprit mettre des sujets de prière sur nos cœurs. Laisser le Saint-Esprit mettre un fardeau sur nos cœurs. Et prier dans le sens du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il connaît. Il connaît. Vous savez, j'ai pour habitude de dire, et je crois que tous ceux que j'ai étudiés, la prière ne change pas la vision de Dieu. Mais la prière par le Saint-Esprit nous aide à nous aligner sur la vision de Dieu. Et parfois, il ne faut pas avoir peur, frères et sœurs. Parfois, en fait, il y a des sujets, on prie pendant des années, il faut continuer à prier. Mais il y a des sujets, à un moment donné, il faut juste arrêter de prier. Et réaliser en fait que, non, là, Dieu me demande de changer de direction. Parce qu'il y a des sujets de prière, je vais beau insister, Dieu ne va pas me répondre. Parce que c'est quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Frères et sœurs, Dieu est le Dieu de toute éternité. La Bible dit que Dieu est alpha et oméga. Dieu connaît la fin, mais il connaît aussi le début. Et il connaît tout ce qui est entre. Ça veut dire, à aucun moment, je peux faire Dieu changer d'avis. Parce que quelque part, notre histoire est déjà écrite. Hello? Notre histoire est déjà écrite. Dieu sait à quel âge que je vais mourir. Dieu savait à quel âge que j'allais me marier. Que j'allais avoir mon premier enfant, mon deuxième enfant. Je ne peux rien changer à cela. Parce que Dieu est alpha et oméga. La seule chose que je peux faire, c'est laisser le Saint-Esprit simplement me donner la volonté de Dieu. Et prier sur cette volonté. Intercéder sur cette volonté. Et moi ensuite rentrer dans cette volonté. Le Saint-Esprit, prier par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous accorde. Laissons le Saint-Esprit de Dieu inspirer nos cœurs quand nous prions. Mon deuxième point de ce matin, l'unité de l'Église est possible malgré nos différences. L'unité de l'Église est possible malgré nos différences. Ça, c'est important. Parce que pourquoi c'est important? Parce que souvent, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais nous n'aimons pas la différence des autres. Hello? Je dis, nous n'aimons pas la différence des autres. Donc, comme nous n'aimons pas la différence des autres, nous allons faire une église belge d'un côté, et les Congolais allaient de votre côté. Les Chinois allez de votre côté, faites votre communauté. Les Américains allez de votre côté. Américains, Congolais, je ne sais pas quoi. Vous pensez que vous allez venir nous déranger dans notre culte belge? Non, allez de votre côté. Et quelque part, frères et sœurs, nos différences nous divisent. Mais ne
différences ne doivent pas nous diviser. Le texte d'Éphésiens 4:6 nous met sur le chemin de la foi authentique. Ce chemin, c'est malgré nos différences, nous formons un seul peuple sous le même couvert du Saint-Esprit, et ceci malgré nos différences. 4:3-6 d'Éphésiens 3:6 d'Éphésiens 4. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi nous tous et en tous. Nous devons nous positionner, frères et sœurs, dans les un de Dieu. Ici, il y a beaucoup de un de Dieu. Un seul, un seul, un seul. Et l'Église, frères et sœurs, en 2020, doit se positionner dans les un de Dieu. Nos différences de couleurs nous diviser. Parce que tu es jaune, va là-bas. Voilà. Les Asiatiques, on dit qu'ils sont jaunes. Va là-bas, tu es jaune. Toi, tu es noir. Va te caser là-bas. Nous sommes belges. Quand tu vas aux États-Unis, nous sommes américains, fiers de l'être. Toi, tu veux être chrétien, va là-bas. Là-bas, c'est pour vous. Et ici, c'est les Américains de souche, les vrais. Les différences nous divisent. Frères et sœurs, nous ne sommes pas l'église la plus parfaite de la région. Il faut qu'on le sache. Les autres, je dis bien encore, les autres ont des choses à changer, mais nous avons certainement des choses à changer, nous aussi, pour progresser. J'ai dit, les autres ont des choses à changer, mais nous avons certainement des choses à changer pour progresser. Ah. Et souvent, en fait, on voit dans la différence des autres, oh, l'église à côté, il y a ça, l'église à côté, il y a ça, l'église à côté, il y a ça. Mais chez nous, il y a aussi. Il y a aussi. Nous ne sommes pas arrivés. Nous ne sommes pas arrivés. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas voir parfois les faiblesses des autres pour ne pas reproduire les faiblesses. Ça, je suis pour. Même voir nos faiblesses à nous à l'intérieur. Pour que ça ne puisse pas prendre de l'ampleur. On doit s'examiner. Mais frères et sœurs, pire parfois n'est pas chez les autres. Parfois le pire est chez nous. Pourtant, nous divisons avec nos différences. Nous devons nous positionner. Ce que je veux dire ici, ne laissons pas nos différences, parfois même idéologiques, théologiques, parfois on peut même dire différences bibliques, mais ne laissons pas nos différences nous diviser. On ne peut pas parler d'église sans parler d'unité, car rien que dire que l'église est l'ensemble du peuple de Dieu, c'est déjà parler d'unité. C'est bien parfois de se rappeler que nous sommes sous les un de Dieu. Une seule foi, un seul baptême, un seul esprit, un seul. Nous sommes, frères et sœurs, peu importe les dénominations, mais les dénominations qui confessent Christ, nous sommes dans ce un de Dieu. C'est bien parfois de se rappeler que nous sommes sous ces un. Bénissons Dieu que dans le Borinage, il y a toute une association d'églises, c'est la pastorale du Borinage, capable de s'unir malgré nos différences. On le voit avec le Magnum. Des églises de différentes dénominations, pas une seule fait partie de la même dénomination, mais elles sont tous unies. Et on se rassemble une fois par année au Magnum. Et on loue Dieu ensemble. Amen. Alléluia! Amen. C'est beau. Malgré nos différences, amen. Il y a du bon chez les autres. Je le dis encore, il y a du bon chez les autres. L'unité biblique n'a pas besoin d'uniformité. Mais l'unité biblique, frères et sœurs, elle a besoin de différence pour perpétuer. J'ai dit l'unité biblique, elle a besoin de différence. Moi, j'aime les gens qui sont différents que moi. J'aime les gens parfois qui ont un autre point de vue que moi.
Ça m'arrive de faire d'être dans une discussion et je me rends compte qu'elle a un autre point de vue que moi. Je dis rien et tout, mais après, j'essaie de me glisser. Mais allez, mais là, pourquoi tu vois ça ainsi? Pourquoi tu fais ainsi et pas comme ça? Et au final, je me rends compte que cette personne, en fait, m'enseigne. Et là, je bois. Je bois parce que cette personne est différente de moi. Et avec sa différence, m'ouvre les yeux. Et subitement, je me rends compte qu'il y a une autre façon de faire. Subitement, je me rends compte qu'il y a une autre façon de fonctionner. Mais tout ça parce que je suis d'accord avec la différence et je réalise qu'il y a du bon chez les autres. C'est au travers de nos différences que notre unité elle est testée. Si le fait que je sois différent est un motif de séparation pour quelqu'un, cela veut dire que quelque part cette personne n'a jamais été unie à moi. Frère et sœur, si demain, Fred, je réalise que Fred est différent que moi sur un point. Et là, je décide quelque part de le mener la pire des vies, en fait. Donc, littéralement, je le traite avec des bâtons. Ça veut dire quelque part que je n'ai jamais été uni à Fred. Parce que quand je réalise que Fred est différent de moi, c'est là mon unité avec lui est comme testée. Et là, quelque part, je dois réaliser que notre différence, c'était seulement une ouverture de plus pour l'église de Jeumont. Une ouverture en plus pour moi. Si vous étiez tous des francs, l'église n'irait pas bien loin. Je vous promets, l'église n'irait pas bien loin. Mais comme nous sommes tellement différents, on va un peu plus loin. Quand je réfléchissais par rapport au confinement, pour reprendre l'église, beaucoup de gens qui sont ici ce matin, au téléphone, me donnaient des idées. Je les notais. Des choses qu'on n'avait pas pensées, je les notais. Et que je leur dire, oh, je suis le pasteur, hein. Tu ne vas pas me donner des idées, toi. Hein. Oh, ma soeur, mon frère, je t'ai appelé en fait pour prendre de tes nouvelles et toi, tu me montres comment je dois faire. Non, je notais. Je notais. Peut-être que tout n'est pas encore mis en pratique aujourd'hui, mais peut-être demain, il y a des choses que j'ai entendues et ça va se prendre place ici. Il y a quelqu'un qui m'a dit que pour la sécurité, même si machin, mais il faudrait peut-être mettre des flèches. Hein? J'ai mis les flèches. Et quelque part, si les autorités viennent, ils voient des flèches. Donc ils se disent, eux, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient quand même. Hein? Et le témoignage. Le témoignage de différence nous emmène plus loin. L'unité, frères et sœurs, se perpétue malgré nos différences. L'unité accepte les différences. Vous savez, je ne recevrais rien des pasteurs du borinage si tous les pasteurs étaient comme moi. Je ne pourrais rien recevoir d'eux. Mais à cause de leurs différences, à cause des différentes manières qu'ils ont de faire dans leur église, je reçois énormément quand je suis avec eux. J'observe, je regarde. Ce n'est pas une question qu'on va copier. Mais bon sang, quand quelque chose marche chez les autres, on a le droit de se dire, mais pourquoi ça marche? Au lieu de dire, aujourd'hui j'entends des gens qui disent, cette église-là pratique la méthode du monde. Ça marche. La méthode du monde. Pourquoi la méthode du monde? Pour avoir fait les choses différemment, la méthode du monde. Cette église a un petit peu d'ambiance, de lumière. C'est le monde qui entre dans l'église. Non. Moi, je suis convaincu que le monde ne rentre pas dans l'église. Mais c'est quelque part l'église qui est tout le temps en retard. Frères et sœurs,
En psychologie, bon, ça va aller. En psychologie, ça fait des années qu'on a étudié le comportement humain. Et ça fait des années, c'est pas les églises qui ont mené ça. Et ils ont découvert en fait que l'attention des gens est plus optimale. On parle d'ambiance dans beaucoup d'églises. On a découvert, mais ça fait des années, avant même que ces églises-là le fassent. Ils ont découvert que quand quelqu'un prêche, ou un orateur, ou un conférencier qui n'est pas chrétien parle sur un pupitre, on fait une ambiance dans la salle. Et uniquement la personne qui parle, il y a juste un faisceau. Ça augmente en fait la capacité d'écoute des gens. C'est fondé sur des faits, sur des expériences. Des années après, des églises le font, on dit que les églises prennent le monde. Non. Et c'est pas parce qu'ils le font et qu'on le fait pas qu'on doit les mépriser, qu'on doit les critiquer. Il y a certainement des bonnes raisons pour le faire. On doit accepter qu'il y a des bonnes raisons. On ne le fait pas, mais eux, ils le font. Ils ont les moyens de le faire. Que Dieu les bénisse. Et on ne va pas se diviser pour ça. Mais nous sommes unis quand même. Alléluia. Quand je parle avec chacun d'entre vous, je vous assure, je ne sais pas pour vous flatter, je n'aime pas flatter les gens, mais quand je parle avec chacun d'entre vous, sans exception, qui est là ou qui est chez vous, je reçois énormément. Pourquoi je reçois? Parce que vos différences sont comme des lumières dans ma vie. Comme nous sommes différents, en fait, c'est comme des lumières. Vous allumez des zones dans mon esprit qui étaient éteintes à cause de nos différences. Comme des lumières. Vous savez, je vais vous dire quelque chose ce matin. La peur de la différence nous pousse à l'inaction. La peur de la différence nous paralyse spirituellement. Et on n'avance pas. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette expression résistance au état d'esprit qui va nous enterrer dans l'inaction. On ne veut pas changer. On ne veut pas avancer. On ne veut pas du nouveau. On va enquêter pour voir comment les choses se faisaient dans les années 30 et on veut les mêmes choses. C'est un peu ça que aux États-Unis, comment ils s'appellent là, ils sont toujours en calèche, habillés dans les robes. Comment ça s'appelle? Les Mormons. Non, pas les Mormons, les Amish. Parce qu'ils sont convaincus en fait que la vérité est là. Et le monde s'est à un moment donné comme figé. Ils sont convaincus que s'ils abandonnent ce genre de vêtements des années 30 et qu'ils rentrent et qu'ils commencent à s'habiller comme la mode de 2020, ils sont convaincus en fait qu'ils pêchent et que le monde rentre chez eux. Et c'est ça un peu à une autre échelle, mais l'église est comme ça. Le monde est entré dans l'église. J'entends ça tellement, j'ai déjà entendu ça tellement de fois dans ma vie chrétienne. Le monde est entré dans l'église. Ça veut tout dire, ça veut rien dire. Le monde est entré dans l'église. Ça veut tout dire, ça veut rien dire. À une époque, prêcher avec une tablette, on aurait dit le monde est entré dans l'église. Parfois, je peux aller dans une réunion, je ne prends pas ma Bible. Et je suis en réunion avec ça. Certains pasteurs vont me regarder. On dit, wow, le monde est entré dans l'église. Il est pasteur, lui. Il n'a pas sa Bible. Le monde est entré dans l'église. Et lui, que je le lise là ou là, c'est la même parole. C'est exactement la même parole. Exactement pareil. Exactement pareil. Le monde entré dans l'église, ça veut tout dire, frères et sœurs, mais à la fois, ça ne veut rien dire. N'ayez pas peur de ceux qui voient les choses différemment que vous, car ce sont eux qui seront comme un vent dans vos voiles pour vous emmener plus loin. Ils peuvent devenir comme un détonateur pour votre destinée. Vous savez, la différence n'est pas la conséquence du péché. Je redis encore, la différence n'est pas la conséquence du péché. Mais Dieu, il a lui-même créé la diversité. Différentes espèces d'animaux dans la nature.
différentes espèces de plantes dans la nature, mais aussi une multitude d'hommes et de femmes avec chacun leur originalité. Leur originalité. Vous savez, dans le monde, avec nos différences, il y a des gens, si je leur demande de s'habiller comme moi, ils vont se trouver moches. Mais de l'autre côté aussi, s'ils me demandent de m'habiller comme eux, je vais me trouver moche. Donc, ils ne me demandent pas de m'habiller. Non, ils ne me demandent pas de m'habiller différemment. Moi, je ne demande pas de t'habiller différemment. Mais on s'aime. Alléluia. Mais on s'aime. Malgré nos différences dans nos habits. Il y a des coupes de cheveux que je... il ne me reste pas non plus des tonnes de cheveux, mais il y a des coupes de cheveux que, quand j'en avais, que je ne voulais pas faire parce que je me trouvais moche avec. Mais il y en a qui vont le faire. Moi, faire des dessins, des trucs de fou dans ma tête, ça n'a jamais été mon truc. Mais il y a des gens de la même génération que moi, ils aiment ça. Ils aiment avoir des quadrillages, des dessins, des... Je regarde de loin, mais ce n'est pas pour moi. Mais eux, ils aiment. Et je les respecte avec mon choix. Je les respecte. On ne peut pas dire que l'Esprit de Dieu n'est pas dans une église simplement parce que l'église est différente de la nôtre. De la même manière qu'on ne peut pas dire que quelqu'un n'est pas en Christ parce que cette personne est différente que nous. Quelqu'un n'est pas en Christ parce que cette personne s'habille différent que nous. Quelqu'un n'est pas en Christ parce que cette personne fonctionne comme nous. Cette personne n'est pas en Christ parce qu'il aime un type de musique. Pour moi, et encore chez les chrétiens, pendant le confinement, wow, j'ai écouté une prédication. C'est vrai en plus, j'ai écouté une prédication. Les musiques du monde. Oh. Non, il y a un style de musique. Mais il faut, frères et sœurs, si vous savez, si vous connaissez le style de musique chrétien, venez me l'annoncer. Non, je suis sérieux. Si vous connaissez un style de musique chrétien, venez me le dire. Venez me l'annoncer. Il n'y a pas de style de musique chrétien. Donc au final, C'est le cœur. oui, c'est le cœur. Si j'aime le reggae chrétien, laissez-moi tranquille. Si j'aime le jazz chrétien, laissez-moi tranquille. Si j'aime le rap chrétien, laissez-moi tranquille. Si j'aime le hip-hop chrétien, laissez-moi tranquille. Il y a un message derrière. C'est ce qui compte. La musique, c'est juste un transport. Mais l'essentiel, c'est que ce que je... C'est comme... Quand je transporte, la musique, c'est un camion. Mais c'est qu'est-ce que je mets dans le camion? C'est le contenu qui compte. S'il y a un chrétien quelque part qui connaît le style de musique chrétien, il faut venir me l'annoncer. Je veux le savoir. Honnêtement, je veux le savoir. Je chante en espagnol, j'ai entendu. Alléluia. Amen. L'unité. Nos différences ne doivent pas nous diviser, mais nos différences doivent nous attirer. Comment en Éphésiens 4.3 nous exhorte à garder l'unité? Comment ce texte nous exhorte à garder l'unité? C'est en gardant le lien de la paix. La guerre, frères et sœurs, nous divise dans nos différences. Mais la paix nous unit, malgré nos différences. Nous sommes différents, mais on garde la paix. Il y a des pasteurs qui sont rentrés en guerre simplement parce qu'il y avait un pasteur qui bougeait de trop quand il prêchait. C'est vrai. Ah. Je connais un ami qui a été prêché dans une église. Et quand cet ami a fini de prêcher dans l'église, le pasteur lui dit, quand tu viens, tu ne fais plus ça. Hein. Tu dois juste rester figé. Et c'est quoi le message? Ça veut dire que tu dois juste rester figé comme moi. Parce que j'ai toujours fait comme ça. Donc quand tu viens chez moi, tu fais comme moi. Donc j'accepte la différence. C'est ça le message. C'est grave. Bon, la différence. Mon dernier point, il va aller vite, plus vite que l'autre. L'unité est essentielle pour la mission de l'Église. La mission de l'Église. Si l'Église veut participer à la mission de Dieu pour sa génération,
L'église va être unie. Je parle d'église, l'ensemble des croyants qui ont un jour donné leur vie à Jésus. Parfois, nous nous divisons entre églises à cause de points, j'avais déjà dit, doctrinaux, qui au final ne devraient pas nous diviser. Mais moi, je crois en la Pentecôte, mais je n'ai pas de souci à m'unir avec des frères et sœurs qui disent que la Pentecôte, telle qu'elle est vécue en Acte 2, était pour les chrétiens du 1er siècle. Tout ce mouvement cessationniste, en fait. Tout ce mouvement d'église qui dit que les dons, ce n'est pas pour nous aujourd'hui, mais les dons, c'était juste pour démarrer l'église. Le baptême du Saint-Esprit, c'était juste pour démarrer l'église. Et aujourd'hui, on ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit parce que ce n'est plus pour l'église aujourd'hui. Beaucoup le croient ainsi. Mais ça ne peut pas me diviser. Parce que ceux qui croient ainsi, en fait, ils confessent que Jésus est Seigneur. Je ne peux pas me laisser diviser pour ce genre de points. L'unité de l'église n'est pas seulement pour que les chrétiens se sentent bien entre eux, soient mieux quand ils sont à l'intérieur de l'église. Mais l'unité de l'église, elle est essentielle pour la mission de l'église à l'extérieur. La mission de l'église, c'est quoi? C'est rendre témoignage à Dieu de l'unité de l'esprit. Comment rendre témoignage à Dieu de notre génération si le peuple de Dieu n'arrive pas à s'unir ensemble? Il faut qu'on m'explique. On témoigne à Dieu d'unité, mais on n'arrive pas à s'unir ensemble, mais on rend témoignage de comment on peut être crédible. Quand il y a l'unité, c'est la base. Et Jésus pouvait dire en Jean 13, versets 34 à 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres. » Unité. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Avons-nous le droit, frères et sœurs, de dire aux autres que nous servons le Dieu de l'unité si l'Église à l'échelle universelle est divisée? Baptiste d'un côté, évangélique charismatique d'un côté, évangéliste traditionnaliste d'un côté, au ciel il y aura des couloirs. Hein. Un peu comme, parce que voilà, c'est le même principe du coronavirus. Dieu va faire en sorte que les baptistes ne croisent pas les pentecôtistes. Les anabaptistes ne vont pas croiser les... Voilà. Donc il y a des couloirs. Donc on doit apprendre à vivre maintenant. Frères, on doit apprendre à vivre maintenant. Ce n'est pas un message œcuménique que je prêche, hein. Mais c'est un message de bon sens. On doit apprendre à vivre maintenant. Parce que qu'est-ce que sera le ciel? Maintenant, ensemble. Avons-nous le droit de dire aux autres que nous serons unis dans le ciel, quand sur la terre, les baptistes sont d'un côté, les ADD sont de l'autre côté, les méthodistes d'un côté, les charismatiques, chacun de son côté? Nous devons maintenant, frères et sœurs, montrer à notre génération que l'unité est possible. Bien sûr, il faut faire attention quand on s'unit avec des personnes que nous ne connaissons pas pour la mission, mais nous prions que Dieu nous garde. Parce que dans toute unité avec des inconnus, il y a un danger. Un danger, en fait, frères et sœurs, il y a des loups. À l'échelle d'une église locale, il peut y avoir des loups. Mais à l'échelle aussi universelle, il y a beaucoup de loups. Et là que Dieu nous donne le discernement. Il y a des gens qui vont venir vers nous, on doit certainement dire, je t'ai démasqué. J'ai vu ton cœur. C'est au travers de notre unité que les autres voient que nous sommes des disciples de Jésus. En dehors, frères et sœurs, en dehors de Jésus, il n'y a pas d'unité authentique. Quand les autres voient comment l'Église est unie, ils ne peuvent que reconnaître que nous sommes de Christ, en Christ. On parle de mission de l'Église, mais combien de personnes, frères et sœurs, ont été attirées à venir à l'Église en voyant vivre l'Église? Combien de témoignages? Quand je suis entré dans cette Église, j'ai vu ça, j'ai vu un peuple, j'ai vu quelque chose de différent. Ils ont vu une différence au sein du peuple de Dieu. Et ça les a attirés. À ceci, tous connaîtront que vous êtes enfants de Dieu. Marc 3, 24, et je termine tout doucement. Marc 3, 24, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Littéralement, ce royaume ne peut pas se répandre. Ce royaume ne peut pas se reproduire. Ce royaume ne peut pas perpétuer. Alors ce royaume ne peut pas subsister et ce royaume est appelé à mourir. Divisé contre lui-même.
À l'intérieur du royaume, il y a des combats. À l'intérieur du royaume, il y a des guerres de place, guerre de position, guerre de désaccord, guerre de style. À l'intérieur du royaume, ce royaume ne peut subsister. Mais gloire soit rendue à Dieu en 2020. Il y a un peuple qui veut rester uni pour faire perpétuer l'Église de génération en génération. Alléluia. L'Église de Dieu est passée par des moments difficiles historiquement. Mais il y a toujours eu un reste fidèle, un reste de fidèles qui a pu faire perpétuer l'œuvre de Dieu de génération en génération. Et ce matin, nous disons, Seigneur, nous voulons être ce reste de fidèles. Je conclue. Ce matin, j'ai parlé beaucoup. J'ai parlé d'unité dans l'Église, qui est l'ensemble des croyants du monde entier. Mais cette unité universelle est possible que si elle est déjà présente au milieu de nous. Et ça, je ne l'ai pas vraiment dit parce que je voulais parler de l'universel. Mais l'unité universelle est possible que si elle est présente au milieu de nous. Et comment ce matin que nous puissions vraiment saisir à quel point c'est important que nous soyons unis les uns avec les autres. Avec que nous puissions vraiment apprendre à nous unir aussi avec les autres. Apprendre à nous unir avec les autres. L'unité, l'Église. Chassons tout ce qui nous divise. Et unissons-nous malgré nos différences. Ici, il y a des gens qui viennent de différents milieux. Mais je suis content. Alléluia. Différents milieux, des milieux peut-être qui n'avaient jamais connu la Pentecôte. Des milieux peut-être qui avaient connu une Pentecôte plus dynamique que ce qu'on vit aujourd'hui. Tellement de milieux sont ici. Mais nous sommes avec nos différences unies. Alléluia. Et nous avançons pour la gloire de Dieu. Seigneur Dieu, grâce de miséricorde, merci Seigneur pour ta parole. Ta parole, elle est la vérité. Et Seigneur, durant ces quelques dimanches que nous allons parler de l'Église, tu vas permettre, Seigneur, que nous puissions vraiment prendre une place la plus précise possible dans ton œuvre. Et Seigneur, durant ces quelques dimanches, ça va peut-être être un rappel peut-être pour d'autres, une nouveauté, Seigneur, pour d'autres. Mais tu vas parler par ton esprit, Papa. Seigneur, ce matin, Seigneur, tu nous appelles à l'unité. Non seulement l'unité, Seigneur, entre nous, mais l'unité aussi, Seigneur, avec les autres. Seigneur, nous ne voulons pas regarder les autres de haut. Mais Seigneur, nous voulons nous unir aussi à eux. Parce que quelque part, nous ne sommes pas plus qu'eux. Ils ont certainement des choses à changer, et nous avons sûrement aussi des choses à changer. Pour progresser, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser devenir des juges. Parce que toi seul, Seigneur, peut juger. Mais Seigneur, nous voulons vraiment apprendre, Seigneur, à voir nos différences comme une richesse. Seigneur, c'est de la façon que nous serons unis que les autres te connaîtront. Nous voulons travailler, Seigneur, pour l'unité. Non pas, Seigneur, pour la division, mais pour l'unité. Seigneur, ce matin, je chasse au nom de Jésus tout motif, Seigneur, qui pourrait nous diviser. Et j'appelle, Seigneur, l'unité de son esprit au milieu de nous, mais aussi au milieu de ton peuple, Seigneur, en général. Que ton nom seul, Seigneur, soit loué pour nos puissants de Jésus, pour ta gloire, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous croyons que le nom de l'Éternel soit loué. On va parler Église. Je vais essayer d'être plus raccourci. Aujourd'hui, c'était vraiment une sorte d'introduction. Nous parlons quelques dimanches, on va parler d'Église. Nous croyons que Dieu vous bénisse et à très bientôt.